Sous un ciel de braise, au cœur d'une petite ville perdue dans l'immensité brûlante du Nouveau-Mexique, une histoire se préparait à naître. Une histoire capable d'éprouver la foi d'un homme, de mesurer la force d'une famille, et de révéler le miracle caché derrière chaque fardeau. À l'aube, lorsque le soleil se levait lentement au-dessus de la vallée de San Gabriel, l'horizon s'embrasait comme si le feu lui-même voulait marquer le début de ce jour particulier. Les champs s'étendaient vastes, silencieux, et desséchés. Le sol y était craquelé comme une peau trop longtemps exposée au malheur. Le vent se glissait entre les épis mourants du maïs, soulevant la poussière en un voile argenté qui flottait dans l'air, illusion d'une fumée sans feu. Dans cet univers frappé par la sécheresse, un coq lança un cri solitaire qui résonna dans une vallée ayant oublié le goût de la pluie. Elias Lopez, 42 ans, se tenait debout devant sa modeste maison en adobe. Ses bottes usées racontaient des décennies de travail acharné. Ses mains, durcies par la terre et le soleil, portaient autant de cicatrices que son âme. Ses yeux, de ce brun profond, avaient autrefois étincelé d'espoir lorsque les récoltes étaient généreuses et que le rire de sa femme remplissait la cuisine. Désormais, seule demeurait la plainte du vent et le grincement du vieux puits asséché. À l'intérieur, Maria, sa fille de 17 ans, travaillait déjà. Elle écrasait le maïs sur le métate de pierre, exactement comme le faisait sa mère autrefois. Chaque geste était précis, animé par une volonté silencieuse. Le parfum de la masa mêlé à la fumée s'élevait doucement vers le toit en bois. « Bonjour, papa, dit-elle sans lever la tête. « Bonjour, Mijia, répondit-il en essuyant des gouttes de sueur qui n'appartenaient pas encore à la chaleur du jour. Danny surgit ensuite, 12 ans, les cheveux en bataille et le regard brillant de rêve trop grand pour ce monde en train de mourir. « Papa, j'ai rêvé que le fleuve coulait de nouveau. L'eau était si profonde que le ciel s'y reflétait, souffla-t-il, émerveillé par son propre rêve. Elias esquissa un sourire léger. Rêver fait du bien, Ijo. Mais la terre ne se nourrit pas de rêves. Elle réclame du travail. Il prit sa houe, sa pelle ébréchée, et sortit dans l'aurore encore fragile. Chaque matin commençait ainsi, bien avant la clarté, bien avant que l'espoir ait le temps de renaître, bien avant que le doute n'envahisse le cœur. Face à lui s'étendaient 3 acres de terre, héritage de son père, et du père de son père avant lui. Jadis fertile, elle ressemblait à présent davantage à une étendue de cendres qu'à un espoir agricole. Au loin, le père Ignacio Ruiz, vieux prêtre du village, passait pour sa tournée matinale. Le col blanc de sa soutane scintillait dans la lumière naissante. « Courage, Elias !» lança-t-il avec un signe de la main. Le Seigneur accomplit son œuvre même quand nos yeux ne la voient pas encore. Elias acquiesça, bien que son cœur pesât comme un champ sans pluie. Il avait déjà entendu ces mots. Chaque année, la saison des pluies semblait lui tourner davantage le dos. Chez l'épicier, les anciens murmuraient, le regard fuyant, à propos de terres vendues et de routes qui mènent au nord, là où il y aurait toujours du travail. La foi ne remplit pas le ventre des enfants, grommela quelqu'un. Elias passa sans rien dire, un silence digne pour seule réponse. Sous le large bord de son sombrero se dessinait le visage d'un homme qui portait à la fois la terre et le ciel sur ses épaules. À la mi-matinée, la chaleur tombait déjà comme une sentence. Chaque coup de pelle frappant la terre aride résonnait comme la poterie qui se brise. Le moindre geste devenait prière, chaque soupir un appel muet. Très loin, la cloche de l'église sonnait lentement, comme un écho affaibli adressé aux rares croyants qui restaient. Pourtant, dans ce silence pesant, quelque chose se mit en mouvement. Une lumière brilla entre les rochers du canyon, une odeur discrète de pain et de pluie lointaine frôla l'air. Elias s'immobilisa, tenté par une intuition inexplicable. Il posa sa paume contre le sol, comme son père le lui avait appris, et murmura. « Seigneur Jésus-Christ, si tu es encore ici. » La prière resta suspendue, immobile, comme si le vent refusait de la disperser. Au-delà des crêtes, invisible aux yeux des hommes, quelqu'un avançait pieds nus dans le désert, vêtu de blanc, portant du bois sur ses épaules. Avant le coucher du soleil, ce chemin croiserait celui d'Elias, et ni lui ni la ville de San Gabriel ne seraient plus jamais les mêmes. Lorsque le soleil franchit à peine les falaises rouges du Nouveau-Mexique, Elias entama son ascension vers les hauteurs. L'air du matin lui mordait les poumons, transformant chaque souffle en nuage éphémère. Il portait sur le dos un vieux sac en toile, une hache usée, et dans le cœur une anxiété silencieuse dont il ne parlait jamais. Derrière lui, Maria se tenait sur le seuil. La lumière du matin dessinait autour de sa silhouette une aura douce, presque sacrée. « Fais attention, papa » lança-t-elle. Il leva simplement la main.
Les mots paraissaient trop faibles pour contenir le poids de son inquiétude. Le sentier sinueux qui quittait San Gabriel serpentait entre cactus, mesquites et sauges sauvages. Pour la plupart des habitants, cette montagne n'était qu'un lieu où ramasser du bois, un endroit rude et ingrat. Pour Elias, elle avait toujours été une terre sacrée. Ici, un homme pouvait écouter le cœur de la terre, et peut-être, en se montrant vraiment attentif, percevoir la voix de Dieu. Ses pas sur les pierres résonnaient dans un silence presque religieux. Un faucon tournoya très haut dans le ciel, lança un cri bref puis disparut dans l'éclat aveuglant du soleil. La montagne retenait son souffle. Elias pensa à Isabelle, sa femme disparue depuis 6 ans. Il la revoyait penchée près du feu, ses cheveux noirs effleurant ses joues pendant qu'elle façonnait des tortillas avec tendresse. Il se souvenait du son de son rire qui avait autrefois rempli la maison. La sécheresse avait étouffé bien des choses, et le rire était le premier à s'être évanoui. Parfois, dans la solitude des bois, il croyait entendre sa voix murmurer son nom. Il se retournait alors, presque persuadé de la revoir debout sur le chemin. Mais le sentier demeurait vide. À mesure que le soleil montait, le froid cédait la place à une chaleur accablante. Sa chemise se couvrit de sueur. Depuis les hauteurs, les champs du village ressemblaient à des lambeaux vert pâle sur une couverture brune. Aucune nappe d'eau n'y scintillait. Le Rio Blanco, jadis artère vivante de la vallée, n'était plus qu'une cicatrice de pierre. Sous quelques genévriers, Elias posa un instant son sac. La montagne semblait écouter. Les oiseaux eux-mêmes s'étaient tus. Cette attente étrangère oppressait son cœur. C'est alors qu'il aperçut un mouvement plus haut. Une silhouette. Un homme. Peut-être un autre fermier venu chercher du bois? Cela paraissait improbable. Plus personne ne montait si loin. Le flanc de la montagne était rude et sans pitié. Il plissa les yeux. L'homme avançait lentement, plié sous le poids d'un fardeau attaché avec de la ficelle. Une étrange inquiétude saisit Elias. Quelque chose dans la posture de cet inconnu, dans ses pas mesurés, semblait défier la fatigue et la faim, comme si l'endroit n'avait aucune prise sur lui. Elias reprit sa marche, la curiosité plus forte que la prudence. Plus il se rapprochait, plus la scène lui paraissait irréelle. L'homme était vêtu d'une tunique blanche d'une simplicité antique. Le tissu, même sali par la poussière, captait la lumière d'une manière presque surnaturelle. Ses cheveux sombres, épaissis par le vent, dansaient doucement autour de son visage. Il portait le bois sur ses épaules sans la moindre grimace, alors même que le fagot était suffisamment imposant pour briser le dos d'un homme ordinaire. Elias retint son souffle. Le monde sembla se contracter autour de lui, ne laissant plus subsister que 3 entités, lui-même, le vent, et cet homme solitaire qui marchait dans le désert comme si chaque pas était une prière vivante. Ses doigts se crispèrent sur le manche de sa hache. Non par peur. Ce n'était pas la terreur qui le traversait, mais une émotion plus profonde, presque sacrée, qu'il n'avait pas connue depuis la mort d'Isabelle. Ce qu'il voyait défiait la logique, mais répondait à un appel ancien enfoui dans son âme. La montagne avait cessé de respirer. Les pierres, la terre, le vent, tout semblait attendre ce qui allait suivre. Elias, homme de peu de mots et de beaucoup de cicatrices, comprit soudain que ce jour n'était pas comme les autres. Il s'avança d'un pas. Et le miracle commença. Le désert semblait retenir son souffle. L'air brûlant vibrait, presque immobile, comme si la terre entière observait un mystère en train de se révéler. Elias Lopez, les bottes couvertes de poussière rouge, avançait avec prudence sur le sentier de montagne. La chaleur lui cognait au front, le soleil trop vif l'obligeait à plisser les yeux. Pourtant, ce n'était pas la chaleur qui faisait trembler son pouls. C'était cette présence. Une sensation profonde, inexplicable, qui l'envahissait comme une onde silencieuse. De la stupeur, oui, mais une stupeur mêlée de quelque chose de bien plus puissant. Une crainte sacrée. Une forme d'émerveillement pur. L'homme devant lui se tourna légèrement, juste assez pour que la lumière accroche son visage. Elias s'arrêta net. Il n'y avait aucun doute possible. Dans ses traits se lisait une force tranquille, une paix qui n'appartenait pas à ce monde, et une douleur silencieuse qui semblait porter la somme de toutes les souffrances humaines. Ses yeux, profonds, étaient empreints d'une miséricorde infinie, comme s'il connaissait chaque larme déjà versée. Les branches des pins frémirent au-dessus d'eux, alors qu'aucun vent ne soufflait. L'atmosphère elle-même paraissait suspendue. Au loin, depuis la vallée de San Gabriel, une cloche tinta. 3 coulants, solennel, l'appel de l'heure angélique.
Le son arriva jusqu'à Élias comme un souvenir d'une autre vie. L'étranger leva la tête, attentif, comme s'il entendait lui aussi l'écho céleste. Puis il reprit sa marche, portant le fagot de bois sur son épaule avec une grâce humble et assurée. Élias voulut l'appeler, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge se noua. Il resta planté là, impuissant, observant cette silhouette vêtue de blanc qui se détachait contre la terre rouge, lumineuse, presque irréelle. Alors lui revint une phrase que son épouse, Isabelle, aimait répéter les jours où il doutait de tout. « Quand tu te sens le plus seul, c'est que le ciel est le plus proche. » À cet instant, ces paroles prirent un sens nouveau, presque trop vaste pour son cœur fatigué. L'homme disparut à un tournant du sentier. La poussière, légère, tourbillonna dans son sillage comme un voile sacré. Élias resta figé, le souffle court, tentant de comprendre ce que son âme, déjà, avait reconnu. Il venait de voir Jésus-Christ marcher sur les hauteurs de San Gabriel, le bois du monde sur ses épaules. Rien ne serait plus jamais pareil. Le soleil continuait de s'élever, lourd de chaleur. La montagne, sèche et silencieuse, semblait brûler sous l'or du ciel. Élias reprit la marche, ses jambes comme animées d'une force étrangère. Devant lui, il distinguait encore le léger bruit du bois raclant contre la terre, un rythme stable et profond, comme les battements d'un cœur ancien. Cette marche n'avait rien d'ordinaire. Chaque geste du mystérieux voyageur semblait chargé de signification, comme si la matière elle-même se mettait au service de son chemin. Sonore, lança Élias enfin, d'une voix éraillée par le vent et l'émotion. L'homme ne se retourna pas. Il continuait, la lumière couronnant sa tête d'un halo si intense qu'Élias dut lever la main pour protéger ses yeux. Il insista, appela une seconde fois. Cette fois, l'homme s'arrêta. Il pivota lentement pour lui faire face et le monde tout entier devint silence. Le vent tomba. Les oiseaux s'arrêtèrent de chanter. Même les insectes semblèrent disparaître. Il ne resta que deux sur la pente de la montagne, comme si le temps avait été mis à part pour ce moment précis. Le visage qu'Élias contempla ne ressemblait à aucun autre. Non parce qu'il était étranger ou étrange, mais parce qu'il était humain à un degré si absolu que cela en devenait divin. Une fatigue légère soulignait les traits, témoignage de longues routes, de lourds fardeaux. Pourtant une lumière douce y resplendissait, une paix inébranlable. Les yeux surtout le capturèrent. Profond, sans fin, empli d'une compassion qui percevait jusqu'aux blessures les plus secrètes de son cœur. Les mains d'Élias tremblaient. « Laissez-moi vous aider. » murmura-t-il, s'avançant d'un pas, « ce bois doit peser sur vos épaules. » L'homme esquissa un sourire, lent, délicat, un sourire qui semblait offrir toute la chaleur du désert ranimé. Sa voix lorsqu'il parla fut une caresse grave et sûre. « Je ne suis jamais seul. » Même lorsque tout semble l'indiquer. Ces mots frappèrent Élias avec la force d'un orage. Depuis 6 années, depuis qu'Isabelle avait quitté ce monde, il se battait seul contre la dureté de la vie. Il avait porté le deuil et les responsabilités comme un fardeau écrasant, persuadé que la solitude était le prix à payer pour être fort. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose en lui se fissurer. Une terre sèche qui accueillait une première goutte de pluie. Pourtant, vous portez tellement. Reprit-il, avec une urgence qu'il ne contrôlait pas, au moins, laissez-moi prendre une partie du poids. L'homme se tourna complètement vers lui. Derrière lui, la lumière du soleil sembla se radoucir, comme si elle inclina un genou. Il plongea son regard dans celui d'Élias. Chaque homme doit porter son propre bois. Le poids n'est pas le vrai fardeau. Le danger, c'est d'oublier que tu n'as jamais été appelé à le porter seul. Élias sentit son cœur s'arrêter. Cet étranger connaissait son nom. Il l'avait prononcé comme une prière qui tombe juste. « Comment savez-vous qui je suis » chuchota-t-il, la peur et l'émerveillement mêlés. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il contempla la vallée qui s'étalait sous eux, terre craquelée, jadis fertile, maintenant assoiffée de pluie et d'espérance. Lorsqu'il parla de nouveau, sa voix vibra d'une tendresse profonde. « Ta fille, Maria, a la bravoure de sa mère. Elle porte dans son cœur le désir d'enseigner, de guérir ce que la vie a brisé autour d'elle. Ton fils, Danny, cherche encore son chemin, mais il suit ta lumière, même lorsque tu crois qu'elle s'est éteinte. » Les jambes d'Élias fléchirent. Aucun inconnu ne pouvait décrire ainsi ses enfants, ni saisir la vérité intime de leurs âmes. Il n'existait qu'un seul être au monde capable d'une telle connaissance. « Qui êtes-vous » souffla-t-il, terrifié par la réponse qu'il devinait déjà.
L'homme posa doucement le bois à terre. Debout, immobile, il semblait remplir tout l'espace avec une présence qui dépassait les mots. Sa tunique blanche ondulait à peine, caressée par un souffle invisible. Le poids que tu portes dans ton âme est plus lourd que n'importe quel fagot. Tu as trop longtemps confondu le silence avec la force, Elias. Tu n'étais pas fait pour te battre seul dans tes nuits sans sommeil. Les yeux d'Elias se remplirent de larmes. La douleur qu'il avait niée durant des années se réveilla, immense. Il revit les nuits où il restait assis, incapable de dormir, serrant contre lui la photo d'Isabelle. Il se souvint des fois où il avait faim d'être solide pour ses enfants, alors qu'il se sentait prêt à s'effondrer. Toute la détresse qu'il avait enfouie jaillit enfin à la surface. Je ne sais plus comment continuer, avoua-t-il en sanglotant. La terre meurt. Mes enfants ont besoin de plus que je ne peux leur donner. Chaque jour est plus lourd que le précédent. L'homme s'approcha. Il posa sa main sur son épaule. Une main ferme, mais légère. Une main qui ne dominait pas mais soutenait. N'aie pas peur. On ne t'a jamais demandé de marcher sans douleur. Seulement de marcher avec foi. Elias leva la tête. Cette présence, cette lumière, cette vérité qui ne cherchait pas à convaincre parce qu'elle était évidence. Il n'eut plus besoin de certitude. Face à lui se tenait Jésus-Christ. Les larmes roulèrent sur ses joues poussiéreuses. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Seigneur, que dois-je faire ?» Le Christ ramassa le bois avec la même simplicité que tout à l'heure, puis planta son regard dans le sien. « Retourne parmi les tiens. Dis-leur ce que tu as vu. Rappelle-leur cette vérité que tu avais oubliée. La foi enfermée en un seul cœur dépérit. La foi partagée refleurit, et avec elle la terre qui attend la vie. » Ces paroles traversèrent Elias, trouvant un écho dans chaque battement de son cœur. Il en sentit la vérité se graver en lui. Puis Jésus reprit la route vers le sommet. La lumière autour de lui scintilla doucement, semblable aux premiers rayons d'aurore après une nuit trop longue. Il ne laissait derrière lui que des pas silencieux et une promesse vivante. Elias resta longtemps debout, incapable de bouger. Le silence revint, mais il n'était plus vide. Il vibrait de présence. La montagne, la poussière, le ciel, tout semblait murmurer une bénédiction. Il tomba à genoux. Ses doigts plongèrent dans la terre sèche qui, soudain, ne lui parut plus stérile. « Merci. » souffla-t-il. « Merci de m'avoir trouvé ici. » Un vent léger se leva au-delà de la crête. Il apportait un parfum rare. L'odeur lointaine de la pluie. Une promesse du ciel à la terre. L'homme en blanc avait disparu, mais Elias savait qu'il n'était pas parti. Pas vraiment. Jésus avait marché à ses côtés, lui avait parlé, l'avait nommé. Sa foi, meurtrie, venait d'être ranimée. Rien, jamais, ne pourrait la faire disparaître de nouveau. Le soleil avait changé d'allure. En redescendant du chemin rocailleux, Elias plongea dans une lumière douce et profonde, couleur de miel et d'espoir. Le vent du désert ralentit, comme respectueux du secret qu'il portait désormais en lui. Chaque pas le rapprochait de son foyer, de sa famille, de sa mission nouvelle. La vallée de San Gabriel, brûlée par la sécheresse, n'était plus pour lui un territoire perdu. Elle devenait un champ où la foi pouvait germer à nouveau. Et l'âme d'Elias Lopez, enfin soulagée d'un poids trop longtemps porté seul, commençait à croire que le miracle, peut-être, venait de commencer. Chaque pas qu'Elias posait sur le chemin poussiéreux semblait peser davantage, non à cause de la fatigue, mais sous le poids de ce qu'il venait de vivre. La voix de Jésus-Christ résonnait encore dans sa poitrine, logée au plus profond de son être, battant au même rythme que son cœur. La foi se fane quand on la garde pour soi. Elle fleurit quand on la partage. Ces paroles n'avaient pas été un simple message. C'était un appel. Un ordre venu du ciel. Il le savait désormais avec une certitude qui brûlait en lui. Sa vie ne pourrait jamais redevenir ce qu'elle avait été avant cette rencontre. Au fond de la vallée, San Gabriel s'étirait sous les derniers reflets du soleil. Les petites maisons d'adobe projetaient de longues ombres sur la terre craquelée. Quelques poules picoraient paresseusement entre les clôtures, tandis que l'odeur de mesquite brûlée s'élevait des foyers de cuisine, marquant la fin d'un jour de labeur comme tant d'autres. Lorsque la silhouette d'Elias se découpa enfin sur l'horizon, Maria fut la première à l'apercevoir. Elle laissa tomber le panier de maïs qu'elle nettoyait et courut à sa rencontre. Essoufflée, les joues rougies, elle s'arrêta devant lui. « Papa, tu es en retard. »
On était inquiet. Élias contempla son visage, ces mêmes yeux bruns forts et doux que portait autrefois sa femme. Un sourire bref passa sur ses lèvres, encore tremblantes. « J'ai vu quelque chose de saint, murmura-t-il. Maria fronça les sourcils, déconcertée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il resta silencieux un instant, luttant avec des émotions plus vastes que les mots. Comment décrire la lumière de ce visage, la douceur de cette voix, la paix encore vibrante dans ses veines? Pourtant, il savait que se taire serait trahir l'appel reçu. Il inspira profondément. Je l'ai vu. Jésus-Christ. Il montait la montagne, portant du bois. Il m'a parlé. Seul le sifflement léger du vent répondit d'abord. Puis Dany, qui nourrissait les poules, se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Jésus? Le vrai Jésus? Élias hocha la tête. Le vrai. L'expression de Maria changea. Le doute, puis l'émerveillement. Qu'a-t-il dit? Que je n'ai jamais été seul. Que personne d'entre nous ne l'est. Que nous avons tous porté nos fardeaux en silence trop longtemps. Il m'a dit que la foi n'est pas un secret que l'on cache, mais une lumière que l'on partage. Cette nuit-là, la maison des Lopez se remplit d'un mélange étrange d'admiration et de trouble. Maria pria plus longtemps que d'habitude, glissant discrètement le nom de sa mère entre deux versets. Dany n'arrêtait pas de poser des questions. À quoi ressemblait-il? Est-ce qu'il brillait? Est-ce qu'il a souri? Élias répondait du mieux qu'il pouvait. Toutefois, il comprenait intérieurement que l'important ne résidait pas dans le miracle en soi, mais dans la mission qu'il lui confiait, transmettre. Après le repas, il se rendit à l'église au centre du village. Les portes étaient ouvertes, comme toujours, laissant la lueur des cierges se répandre jusqu'à la rue. Le père Ignacio Ruiz, le vieil homme de foi de San Gabriel, était assis dans un banc, un chapelet scintillant entre ses doigts. Élias entra avec gravité. « Père, j'ai besoin de vous parler. » Le prêtre leva les yeux, percevant l'urgence profonde dans sa voix. « Qu'est-ce qui te tourmente, mon fils? » « Je l'ai vu, » dit Élias d'une voix brisée. « Là-haut, dans la montagne. Il m'a appelé par mon nom. » Les doigts du prêtre se figèrent sur les grains du chapelet. Son regard se posa sur Élias, non dans le doute, mais avec le discernement de celui qui jauge la vérité tapie dans une âme. « Raconte-moi tout. » Élias raconta. D'abord hésitant, puis emporté par la force de ses souvenirs, il décrivit la poussière rouge, la tunique claire, le bois marqué par les années, la voix qui avait traversé ses défenses et pénétré son cœur. Lorsque le récit s'acheva, le silence resta suspendu dans l'air, presque sacré. Le père Ignacio se leva lentement. Le Seigneur se révèle aux cœurs épuisés qui refusent pourtant d'abandonner. Peut-être est-il venu te rappeler ce que cette ville a oublié. La foi n'a pas été donnée pour se perdre derrière des portes closes. Les larmes montèrent aux yeux d'Élias. Il m'a dit de partager. Mais les gens vont penser que j'ai perdu la raison. La main du prêtre se posa sur son épaule. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Les miracles ne sont pas offerts pour consoler les croyants. Ils viennent réveiller les endormis. Le lendemain matin, Élias fit exactement cela. Sur la place centrale, les villageois s'affairaient à leur routine. Les hommes réparaient des outils. Les femmes vendaient des légumes à l'ombre d'un tissu délavé. Des enfants poursuivaient un chien fatigué. Élias monta sur les marches du vieux puits et parla d'une voix assez forte pour dominer les murmures. « J'ai quelque chose à vous dire. Hier, j'ai vu Jésus-Christ dans les montagnes. » Quelques rires nerveux fusèrent. Certains se signèrent. D'autres chuchotèrent. Le soleil lui a frappé la tête. Élias n'hésita pas. Sa voix devint claire, ferme. Il m'a dit que nous portions des charges trop lourdes. La faim, la lassitude, la peur. Et que nous pensions les supporter seuls. Pourtant nous ne l'avons jamais été. Pas un seul instant. Au milieu de la foule, Doña Marta, la vieille herboriste, cessa de broyer ses feuilles. Ses yeux se remplirent de larmes. Santo Dio, souffla-t-elle. Élias poursuivit. Il a dit, la foi se meurt quand on la garde secrète. Elle vit quand on la partage. Alors, je vous la partage. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de regarder vos vies et de vous souvenir que Jésus marche encore parmi nous. Un silence profond tomba sur la place. Le vent fit tournoyer des spirales de poussière autour du puits,
comme si la terre elle-même retenait son souffle. Depuis l'arrière, le père Ignacio s'avança. Peut-être que ceci est le signe que nous attendions, déclara-t-il. Il est temps de prier ensemble, non comme des âmes perdues, mais comme un seul peuple. Des têtes s'inclinèrent. Quelques-uns demeurèrent dubitatifs. Toutefois, pour la première fois depuis longtemps, San Gabriel se figea. Ni dans la peur, ni dans le désespoir. Dans la merveille. Cette nuit-là, sous la lumière tremblante des cierges, les voisins s'agenouillèrent côte à côte. Elias resta au fond de l'église, silencieux, le cœur allégé. Le miracle n'était pas seulement sur la montagne. Il était là, dans le murmure des prières, dans les mains qui se rejoignaient, dans les âmes qui réapprenaient à croire. La pluie n'était pas encore revenue, mais l'espérance, oui. Une graine venait d'être semée. La foi, autrefois enfouie, recommençait à fleurir. Les jours suivants furent pourtant impitoyables. Le soleil demeurait haut et sévère, un œil de feu qui ne se fermait jamais. La terre avait cessé de respirer. L'air vibrait d'une chaleur écrasante, avec une odeur de poussière et de résignation. Ceux qui avaient prié sur la place marchaient désormais tête basse, les lèvres gercées, le cœur assombri par le doute. Les puits s'asséchaient. Les bêtes ne se nourrissaient plus. Les oiseaux avaient quitté la vallée. Le silence, lourd et aride, gagnait du terrain. La flamme fragile que les paroles d'Elias avaient rallumée menaçait de s'éteindre. Elias labourait jusqu'à ce que ses mains se couvrent de sang, mais la terre ne répondait plus. Sa pelle heurtait un sol dur, creux, abandonné de toute vie. Maria et Dany l'aidaient autant que leur force d'enfant le leur permettait, mais les cultures restantes se flétrissaient, jaunissant comme de la paille morte. Au crépuscule, la famille se rassemblait devant un feu mourant. La maigre odeur de feuilles de maïs grillées tentait en vain de masquer la faiblesse de leur repas. Les ombres sur les murs semblaient devenir de plus en plus grandes, comme si la pénurie cherchait elle aussi à envahir leur foyer. Dany fixait les flammes, le regard creux. « Papa. Tu avais dit que Jésus avait promis que nous n'étions jamais seuls. Alors pourquoi la pluie ne vient pas ?» Elias observa le visage de son fils, aminci, sali de terre, et sentit quelque chose se briser en lui. Il chercha des mots qui puissent apaiser, des mots qui puissent encore convaincre, mais aucun ne semblait suffire. Il posa sa main rugueuse sur l'épaule du garçon. Parfois, Dieu attend pour éprouver notre force. Parfois, il se tait, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Maria était assise près de la fenêtre, le regard tourné vers les premières étoiles qui perçaient le ciel assombri. Peut-être que les gens ont cessé d'écouter, murmura-t-elle, la voix douce mais entamée par le doute. Elias baissa les yeux, conscient que sa propre foi vacillait autour des braises du foyer. Pourtant, au fond de lui subsistait une étincelle, la même que Jésus avait ravivée dans la montagne. Même minuscule, elle brûlait encore. Il savait qu'elle ne devait pas s'éteindre. Pas maintenant. Pas après avoir été témoin du divin. Dans la nuit immobile, il leva les yeux vers le ciel aride. « Seigneur, pensa-t-il, je fais ce que je peux. Mais je ne peux pas seul. Donne-leur un signe. Ne les laisse pas retomber dans l'ombre. » Le vent balayait la terre sèche, emportant avec lui leurs prières silencieuses. La pluie tardait, mais la foi naissante dans les cœurs de San Gabriel n'était pas encore morte. Elle se battait, fragile et obstinée, comme une fleur décidée à éclore malgré la sécheresse. Et au milieu du silence, Elias espéra que le miracle qu'il avait vu ne serait que le premier. Que la parole donnée par le Christ trouverait sa promesse. Que la vallée revivrait. Que l'espérance, une fois semée, finirait par donner son fruit. La nuit s'était posée sur la vallée comme un couvercle de plomb. Le silence vibrait, lourd, chargé d'un vide qui effrayait. Elias restait immobile près du foyer où ne subsistaient que quelques braises mourantes. Ses yeux demeuraient fixés sur les cendres, comme si la vérité qu'il cherchait pouvait encore y brûler. Il se souvenait de la montagne, de cette rencontre impossible, du regard plein de douceur et du son puissant de cette voix qui avait prononcé son nom avec une certitude absolue. Il avait cru que plus rien ne pourrait ébranler sa foi. Pourtant, cette certitude se dissolvait à présent comme de l'eau glissant entre des doigts impuissants. La sécheresse s'était prolongée, transformant l'espoir en simple histoire que l'on se racontait pour ne pas perdre la tête. Sur la place du marché, les murmures couraient plus vite que le vent. Certains disaient, Elias prétend avoir vu Jésus. D'autres ricanaient. Alors pourquoi la terre reste maudite? Quelqu'un ajoutait, peut-être que ce n'était pas le Christ qui l'a vu, juste le soleil qui lui jouait un tour.
Elias, passant à proximité, entendait tout. Il baissait la tête sous le bord de son chapeau. Il ne répondait rien. Il ne défendait ni sa vision ni son cœur. Pourtant, chaque mot entrait en lui comme une lame enfoncée sans pitié. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, il sortit dans la pénombre oppressante. Le désert semblait infini, une mer d'ombres immobiles sous la pâleur de la lune. L'air restait brûlant, épais comme une fièvre qui ne se dissipe jamais. Devant lui se dressaient les montagnes, masses sombres rappelant des fantômes immuables. « Seigneur Jésus-Christ, était-ce vraiment vous » murmura-t-il, la voix brisée. Seul le bruissement sec des feuilles mortes répondit. Elias s'agenouilla, l'âme en lambeaux. « Si je me trompe, pardonne-moi, mais si c'était vraiment toi, ne nous abandonne pas. Mon peuple se brise. » Ces mots se perdirent dans l'obscurité. Les étoiles demeurèrent muettes, indifférentes. À l'intérieur de leur maison, Maria s'était glissée à genoux près de son lit. Dans ses mains tremblait la petite croix de bois qui appartenait autrefois à sa mère. « Maman, si tu peux nous voir depuis le ciel, dis-lui que nous croyons toujours. » Elle jeta un regard vers son jeune frère. Danny remuait dans son sommeil, hanté par ses cauchemars, où des tempêtes sans pluie s'éteignaient sur des rivières qui ne coulaient plus. Au matin, Elias trouva le garçon assis face à l'horizon désertique. « J'ai rêvé du fleuve encore, » murmura Danny. « Je voulais toucher l'eau, mais elle s'est changée en poussière. » L'image poignarda Elias. Il voulut lui dire que la foi dépasse la pluie, dépasse les récoltes, dépasse ce que les yeux voient. Mais les sillons désolés des champs et les épis morts rendaient ces paroles trop amères pour franchir ses lèvres. À la fin de la semaine, même la cloche de l'église semblait épuisée lorsque le prêtre appelait les derniers fidèles. Dans la maison du Seigneur, la voix du père Ignazio Ruiz demeurait ferme. Le Seigneur ne délaisse jamais son peuple. Il marche avec nous dans le désert. Elias, assis au dernier banc, gardait la tête inclinée. La foi lui pesait comme une pierre au cœur. Après la messe, le prêtre l'approcha en silence. « Elias. Les miracles ne s'arrêtent pas là où commence la souffrance. La pluie reviendra lorsque les cœurs s'ouvriront. » Elias leva des yeux vides. « Et si le mien est déjà brisé ?» Le prêtre posa une main lourde de compassion sur son épaule. « Alors demande-lui de le reconstruire. » La nuit suivante, aucune étoile ne traversa le ciel. La lune elle-même semblait s'être enfuie, laissant la vallée enfermée dans une obscurité suffocante. Elias étendu sur sa paillasse se rappelait le visage du Christ, cette chaleur qui avait calmé toutes ses peurs, ces mots qu'il avait relevés, « Tu n'es pas seul. » Pourtant ce souvenir se faisait désormais lointain, comme une lumière mourante incapable d'éclairer le doute rampant dans les coins de son âme. Près de l'aube, il fit un rêve. La montagne l'enveloppait d'ombres épaisses. Jésus avançait devant lui, portant le même fagot de bois, mais son visage semblait las, son pas alourdi. Elias voulut courir vers lui. Ses jambes refusèrent de répondre. Dans le rêve, la distance entre eux s'agrandissait sans fin. Le bruit du bois traînant sur la terre résonnait comme un gémissement. « Seigneur, attends » cria Elias. La silhouette se dissipa dans un brouillard gris. Il se réveilla en sursaut, haletant, trempé de sueur, le cœur battant comme un marteau. La nuit restait immobile, irrespirable. Il joignit ses mains, comme on s'accroche à la dernière corde. « S'il te plaît, Jésus. Que ma foi ne meure pas avant la pluie. » Et quelque part au-delà du désert, un grondement lointain se fit entendre. Si faible qu'il aurait pu être une illusion. Elias se redressa malgré tout, tendu vers ce son minuscule. Parfois, un frémissement suffit à retenir un homme au bord du désespoir. La vallée n'était plus qu'un océan de poussière. Le vent arrachait des nuages de terre sèche qui tourbillonnaient au-dessus des champs jadis fertiles. Chaque aurore perçait avec une cruauté implacable, identique à la précédente, comme si le temps voulait se moquer des vivants. Elias Lopez avait arrêté de compter les jours sans pluie. L'espérance de San Gabriel se réduisait à la taille des graines mortes qui craquelaient dans les sillons. Pourtant, dans un recoin fragile de l'âme collective, un battement subsistait. Un soir, ce battement reprit vie. La petite église blanchie à la chaux accueillit les habitants un à un. Personne ne parlait, car même les mots semblaient trop lourds. Les anciens appuyaient leur marche sur des cannes usées. Les mères serraient leurs enfants amaigris. Les travailleurs arrivaient avec des mains crevassées que la terre ne nourrissait plus. Devant l'autel, le père Ignazio leva les yeux. Les cierges vacillaient, tentant courageusement d'éclairer les fissures du vieux mur de pierre.
frères, sœurs, cette sécheresse met à l'épreuve non seulement notre terre, mais nos cœurs. Nous pouvons maudire le ciel ou bien l'ouvrir. Un murmure traversa l'assemblée. Certains baissèrent le regard, rougis par la honte d'avoir maudit Dieu en silence. D'autres se contentèrent de fermer les yeux, trop fatigués pour espérer encore. Alors Élias se leva depuis le fond de la nef. Sa chemise était couverte de la poussière des champs, son chapeau serré contre lui comme un talisman. Sa voix se fit douce, mais sûre. « Père, je l'ai vu. Jésus-Christ. Il m'a dit que la foi devait se partager. Nous avons tous prié seuls. Dans nos maisons. Dans notre silence. Pourtant il m'a dit que nul n'est fait pour porter un tel poids seul. Si la foi s'éteint, c'est parce que nous l'avons cachée. Il est temps de nous agenouiller ensemble. » Le silence se dilata. Le prêtre l'observa longuement, puis un sourire discret éclaira son visage fatigué. « Alors guide-nous, Élias. » Les habitants se mirent à genoux. Le sol était froid, dur, mais leur cœur s'ouvrait. Il n'y eut ni chant ni longue prière, seulement des murmures s'élevant de la poussière, des supplications pour la pluie, pour le pardon, pour la force de tenir debout. Maria priait près de son père, des larmes traçant des routes claires sur ses joues sales. Dany, penché, souffla, « Si tu nous entends, Jésus, reviens. » Le ciel resta muet. La sécheresse persistait. Pourtant quelque chose avait bougé au-dedans, l'air respirait enfin, le silence ressemblait à de l'attente plutôt qu'à un abandon. Lorsque les fidèles se relevèrent, Élias ne dit pas « Amen ». Il dit « Maintenant, nous construisons ». Le lendemain, avant même que le soleil ne franchisse les collines, Élias se rendit dans le lit desséché de la rivière, accompagné du jeune Thomas Vega, qui avait perdu son père à la fin l'année précédente. La sueur perlait déjà sur son front lorsqu'il déclara « Amère, cette terre est trop morte pour être sauvée. » Élias posa une main sur la terre fendue. « Peut-être. Mais Jésus ne m'a pas dit d'abandonner. Il m'a dit de partager le fardeau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On creuse. On répare le canal d'irrigation. S'il pleut, l'eau devra avoir un chemin. » La nouvelle parcourut sans Gabriel comme une étincelle. En quelques heures, des hommes, des femmes, des adolescents arrivèrent avec des pelles, des seaux et une espérance si minuscule qu'elle aurait invisible si elle n'avait pas décidé d'agir. La terre était dure comme la pierre. Chaque coup de métal arrachait des vibrations douloureuses jusqu'aux épaules. Personne ne cessa. Maria organisa les enfants qui fabriquaient des abris de fortune pour offrir de l'ombre. Rosa Ramirez prépara des infusions qui apaisaient les mains brûlées. Le père Ignazio priait sous le soleil implacable et aspergeait la tranchée d'eau bénite. La sueur coulait. Les muscles tremblaient. Puis un rire éclata. Dany venait de tomber dans la poussière et, au lieu de pleurer, il s'esclaffa. Le rire se répandit, léger, incroyablement vivant. Le désespoir recula. L'air changea. Au milieu de la journée, Élias s'arrêta, s'appuya sur sa pelle et contempla les visages fatigués mais illuminés de fierté. Voilà ce qu'il voulait. Une foi qui ne reste pas immobile, une foi qui construit ses propres miracles. Au crépuscule, une portion du canal était dégagée. Les villageois la regardaient comme une promesse. Il est toujours vide, murmura Maria. Élias sourit doucement. Oui. Mais maintenant, il est prêt. Ce soir-là, toute la communauté retourna à l'église. Les bougies brillaient plus fort que jamais, comme si elles savaient que quelque chose venait de renaître. Le père Ignazio, la voix assurée, déclara. Nous avons prié. Nous avons bâti. À présent, nous attendons, non plus dans la peur, mais dans la foi. Élias s'agenouilla, les yeux clos. Seigneur Jésus-Christ, nous avons ouvert nos mains. À toi de faire le reste. Au dehors, le vent se leva soudain. Une brise fraîche glissa sur la vallée pour la première fois depuis des mois. Elle toucha la poussière, les visages, les toits, comme une bénédiction discrète. Alors les habitants de San Gabriel levèrent la tête. Car parfois, la pluie commence par un souffle. La vallée entière semblait porter un parfum timide, presque hésitant. Un parfum venu de très loin, celui de la pluie qui n'existait encore que dans le souvenir du monde. Les habitants de San Gabriel ne voyaient rien au-dessus de leur tête, le ciel demeurait sec, sans une seule larme. Pourtant, chacun ressentait quelque chose bouger profondément dans l'air. Comme si la terre elle-même avait repris souffle, comme si le ciel, longtemps muet,
se redressait enfin pour écouter les supplications de ceux qui l'imploraient depuis des mois. Dans des cœurs que la souffrance avait crevassés aussi durement que la terre, une eau nouvelle commençait à s'infiltrer. Minuscule, invisible, mais réelle. Une promesse. Celle que leur prière avait trouvé un chemin jusqu'à celui qui, autrefois, avait marché parmi les hommes. La foi avait su fléchir les genoux. À présent, elle construisait. Pourtant, le vent qui balayait San Gabriel ne portait plus l'odeur de pluie. Il ne charmait ni les narines ni les espoirs. Il transportait une poussière lourde, épaisse, obstinée. Une poussière qui se posait sur les toits, sur les cultures, et jusque dans les âmes. La sueur, les prières, les jours interminables passés à rebâtir le canal d'irrigation avaient offert aux habitants une raison d'espérer de nouveau. Cependant, la croyance demeure fragile. Elle ne meurt ni dans les tempêtes ni sous les éclairs. Elle meurt dans le silence. C'est là, dans cette absence de tumulte, que les ambitions les plus sombres prennent racine. Un homme guettait ce silence comme une opportunité. Aurelio Crane, le propriétaire terrien le plus riche de la vallée, observait depuis le porche de son domaine. Sa maison se dressait plus haut que toutes les autres, bâtie avec de la pierre et de l'orgueil. De là où il se tenait, on pouvait apercevoir la fine ligne argentée du canal qui serpente au loin, l'eau recommençant à circuler grâce aux mains calleuses de ceux qu'il jugeait insignifiants. Beaucoup appelaient cela un miracle. Lui y voyait une menace. Aurelio avait toujours pensé que celui qui contrôle l'eau contrôle la vie. La sécheresse avait fait des habitants des mendiants, et les mendiants se vendent aux plus offrants. Jusqu'à ce qu'un homme, Elias Lopez, rallume l'espoir collectif. Et l'espoir ne s'achète pas. Il se défend. Il croit que la prière fait jaillir l'eau, marmonna Aurelio, faisant tournoyer son whisky dans son verre. On verra bien ce qu'ils diront lorsque la rivière se pliera à ma volonté. Lorsque San Gabriel s'endormit, deux silhouettes se glissèrent furtivement le long du canal. Des hommes de main, payés pour agir comme des ombres. Ils portaient des sacs de sable, des pelles, des pierres lourdes. Rapidement, méthodiquement, ils dressèrent une muraille dans le passage étroit de l'eau. Les rocs s'entassèrent, les sacs scellèrent chaque interstice. Le murmure du courant s'éteignit, s'évapora dans la nuit chaude. De l'autre côté du barrage clandestin, l'eau se retrouva prisonnière. La vallée, elle, redevenait silence. Un silence dur et tranchant. Aux premières lueurs du jour, Elias et Tommy Vega suivaient déjà le parcours du canal. La lumière du soleil naissant scintillait sur la surface de l'eau, jusqu'à ce qu'elle disparaisse brusquement. Une dizaine de mètres plus loin, le sol était sec, fendu, poussiéreux. Ce n'est pas normal, dit Tommy, les sourcils froncés. Hier, le courant passait ici. Elias s'agenouilla. Sa paume toucha la terre. Pas la moindre trace de fraîcheur. Il remonta le canal à grandes enjambées, le cœur battant plus vite à chaque pas, jusqu'à parvenir à hauteur des terres de Crane. Puis il s'arrêta brusquement. Le souffle coupé. Le canal était bloqué. Une barrière de pierre se dressait, renforcée par des sacs remplis de sable. Derrière cet obstacle, l'eau brillait, immobile, prisonnière. La colère jaillit en lui comme un feu. Il l'a volée, murmura Elias. L'eau qui nous revient à tous. On devrait aller le voir, gronda Tommy. Elias ferma les poings. Pas encore. On va réunir les nôtres. Qu'il voit ce qu'il a osé faire. À la fin de la matinée, une foule en colère se massait devant l'ouvrage. Des femmes, des enfants, des cultivateurs dont les cornes des mains témoignaient de leur effort. Tous fixaient cette eau qui leur avait été arrachée. Les regards se chargeaient de rage brûlante. Elias monta sur le bord du canal et se redressa sous le soleil au zénith. Une ombre fine masquait ses yeux, mais sa voix portait loin. Ce n'est pas une dispute de voisins, déclara-t-il. C'est notre vie que l'on nous confisque. Cette eau appartient à San Gabriel. À ceux qui l'ont prié, creusé, bâti. À ceux qui ont cru. Un grondement de moteur l'interrompit. Un pick-up noir descenda lentement la route poussiéreuse. Aurelio Crane en sortit, sa chemise impeccable, ses bottes sans une trace de terre. Son sourire coupé comme une lame. « Te voilà prêcheur, Elias » lança-t-il. Pourtant, les prières ne redessinent pas les frontières. Ce canal traverse ma propriété. Ici, c'est moi qui choisis le chemin de l'eau. La foule réagit aussitôt. Une vague d'indignation monta, prête à se briser.
Rosa Ramirez, la guérisseuse du village, s'avança. Sa tresse d'argent oscillait sur son dos. Cette eau n'a jamais été destinée à engraisser ton jardin, dit-elle. Elle doit nourrir la vallée. Aurelio ricana. Vous la voulez, l'eau? Venez travailler pour moi. Je vous paierai mieux que votre Dieu. Le venin de ces mots se répandit dans l'air. Elias franchit la distance qui le séparait de Crâne, le regard planté dans le sien. Nous n'avons pas besoin de ton argent, répondit-il d'une voix qui tremblait sous la colère contenue. Nous n'avons besoin que de justice. Aurelio approcha une fraction de seconde. Ses yeux se durcirent. Garde ta langue, Lopez. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose dans cette montagne que tu es devenu prophète. Tu restes un paysan. Peut-être, répondit Elias calmement. Mais même un paysan sait que celui qui retient l'eau pour lui seul finit par assécher son propre esprit. Un silence brutal tendit l'air comme une corde prête à casser. Aurelio se détourna. Chaque pas pesait comme une menace. Son camion redémarra dans un nuage de poussière. Il ne s'arrêtera pas, murmura Rosa. Cet homme se repaît de la peur. Elias contempla le lit asséché du canal. Ses mains tremblaient. Alors, dit-il avec difficulté, nous nous nourrirons de foi. Cette nuit-là, le village ne trouva pas le sommeil. Les familles se réunirent autour de feux basse flamme, discutant à voix tendue. Certains réclamaient l'action immédiate. Détruire le barrage. Reprendre l'eau par la force. D'autres redoutaient les représailles. Aurelio avait le shérif et tout un réseau d'influence derrière lui. Chez les Lopez, Maria fut la première à parler. « Papa, tu ne peux pas le laisser gagner. » Son petit frère, Danny, tremblotait. « Et s'il te fait du mal ?» Elias garda les yeux fixés sur le feu. L'ombre des flammes redessinait son visage marqué. « Il nous blesse déjà, répondit-il. En s'accaparant le fruit de notre travail à tous. » Maria serra ses doigts autour des siens. « Alors, on recommence. On ne renonce pas. C'est toi qui me l'as appris. » Ces mots percèrent l'armure de doute qui enfermait son cœur. Il revit le visage lumineux de l'homme sur la montagne, et la certitude de sa voix. La foi enfermée se flétrit. La foi partagée refleurit. Elias se leva lentement, le feu dessinant des constellations de lumière dans la pénombre. « Demain, dit-il, nous retournerons au canal. Nous ferons face à l'injustice. Pas avec la rage. Avec la vérité. Si nous perdons la foi maintenant, nous perdrons bien plus que l'eau. » Dehors, le vent siffla entre les tiges mortes du maïs comme un avertissement ou un présage. Au loin, à peine perceptible, l'écho ténu d'un filet d'eau s'entêta à couler quelque part dans l'obscurité. Une goutte. Puis une autre. Minime, mais vivante. Les habitants de San Gabriel l'ignoraient encore, mais à cette heure précise commençait la véritable lutte de leur existence. Une lutte pour leur terre. Pour leur fraternité. Pour la foi qui demeurait en eux malgré tout. La nuit s'étira, étouffante. Les étoiles observaient, impassibles, les doutes et les craintes qui pesaient sur les épaules de chacun. Elias demeura dehors même après que les siens se furent endormis. Son regard restait fixé sur la direction du barrage, où la lune faisait scintiller l'eau prisonnière. La poussière collait au visage, et un coyote lança un cri lointain, comme si la terre elle-même exprimait sa douleur. Il se sentait vidé, creusé jusqu'à l'âme. Son existence entière ressemblait au sillon de ses champs, secs, affamés, en attente d'une miséricorde qui tardait à venir. Maria s'approcha discrètement, une couverture sur les épaules. Elle posa une main douce sur celle de son père. « Tu devrais dormir. Tu as tout donné aujourd'hui. » Un sourire fatigué éclaira les lèvres d'Elias. « Travailler dur ne m'a jamais effrayé, Mija. J'ai toujours vécu ainsi. Ce qui m'effraie, c'est de perdre l'espérance des miens. » Maria posa sa tête contre son bras. « Alors continue de croire. Pour nous tous. » Elias leva les yeux vers la voûte céleste. Elle semblait d'encre, mais quelque part derrière, il sentait une lumière prête à jaillir. Une pluie prête à éclore. Même au cœur du désert, une graine peut encore rêver d'eau. La nuit pesait sur Elias comme un manteau trop lourd. Le silence du désert semblait murmurer ses doutes les plus profonds, ces mêmes doutes qu'il avait rongés durant les mois de sécheresse. Il pensait aux regards épuisés des familles de San Gabriel, aux enfants qui avaient cessé de sourire,
aux chants morts et aux prières restées sans réponse. Ce n'était pas la souffrance physique qui le brisait, mais bien cette perte de confiance qu'il voyait dans les yeux de son peuple. Cela, oui, transperçait son cœur. Maria, sa fille, se tenait près de lui. Ses yeux, sombres et déterminés, le fixaient avec une douceur qui n'avait jamais failli. Sa voix, calme et sûre, perça la nuit. Tu nous as dit que Jésus ne veut pas qu'une seule personne porte la charge entière. Peut-être est-il temps que tu te le rappelles aussi. Élias voulut répondre. Les mots grimpèrent dans sa gorge, mais s'y étouffèrent aussitôt. Maria posa simplement une main ferme sur son épaule. Nous sommes toujours avec toi, papa. Puis elle retourna à l'intérieur. Lorsque la porte se referma, Élias baissa la tête. Le ciel semblait se resserrer autour de lui, l'air devenait presque irrespirable. Il leva les yeux vers les champs noyés d'ombre. « Seigneur Jésus-Christ, murmura-t-il, ai-je mal compris ton appel? Je croyais que tu voulais que je guide ton peuple. Je croyais avoir la force de les porter. Mais chaque pas que je fais semble me condamner à tomber. Si je me suis égaré, montre-moi comment reprendre le fardeau. Montre-moi comment le porter à nouveau. » Il resta dehors jusqu'à ce que le sommeil l'empoigne brutalement. Dans son rêve, il gravit à nouveau le chemin poussiéreux de la montagne, là où tout avait commencé. L'air y était vif, le ciel brillant comme si chaque étoile surveillait son destin. La sente sinueuse serpentait entre les buissons de sauge et les pierres tranchantes. Pourtant, cette fois, il n'était pas seul. Devant lui, Jésus marchait lentement, vêtu de blanc, portant sur son dos un lourd fagot de bois. Les branches frottaient ses épaules nues en un son rugueux qui résonnait dans tout le vallon. Élias voulut crier son nom, mais aucun son ne quitta ses lèvres. Ses pieds semblaient cloués au sol, comme retenus par la poussière du doute. Puis un souffle léger se fit sentir, et un autre Élias apparut à ses côtés. Cet autre lui ressemblait parfaitement. Même visage marqué par la peine, mêmes épaules courbées par la fatigue. Il portait, lui aussi, un fagot de bois identique, et à chaque pas, la charge s'alourdissait jusqu'à faire trembler ses genoux. Jésus s'arrêta alors. Il se retourna. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Élias et tout se figea autour d'eux. Son regard était vaste comme un ciel sans frontières et calme comme une eau qui connaît tous les secrets des pierres. « Tu as trop porté seul, Élias. » Élias voulut répondre, mais sa voix se brisa. « Seigneur, je voulais être fort pour eux. Pour ma famille. Je ne voulais pas te décevoir. » Jésus secoua doucement la tête. La force ne réside pas dans le silence. Même moi, je suis tombé sous le poids de la croix, et quelqu'un m'a aidé à la porter. Élias sentit alors le bois s'enfoncer plus profondément dans son dos, comme si les blessures invisibles voulaient finalement exploser. « Pourquoi cela me fait-il toujours autant mal ?» gémit-il. « Parce que tu refuses encore de partager la douleur, » répondit Jésus. « Tu demandes des miracles, mais tu oublies que la foi se partage. L'espoir est un feu, Élias, et un feu n'existe que lorsqu'il se propage. » Jésus s'approcha. Il posa une main sur l'épaule d'Élias. Ce toucher était plus léger qu'un souffle, mais il irradiait une force infinie, une chaleur pure qui fit vibrer son âme. Retourne auprès des tiens. Ne livre pas cette bataille seul. Enseigne-leur ce que je t'ai enseigné. Chaque fardeau divisé devient une bénédiction multipliée. Le fagot qu'Élias portait se mit alors à luire. Une lumière dorée, douce comme une aurore, s'échappa du bois et dévala la vallée, inondant San Gabriel dans un rayonnement surnaturel. Il vit les habitants à genoux, unis dans leur prière. Leurs visages se levèrent vers le ciel, illuminés par les parcelles de lumière qui descendaient sur les toits, les champs, les mains fatiguées. Partout où la lumière touchait le monde, une étincelle d'espoir renaissait. Des larmes coulèrent sur les joues d'Élias. « Seigneur, et si cette fois il ne me croit plus ?» Jésus sourit, un sourire que seule la vérité la plus profonde pourrait susciter. Ce n'est pas la croyance qui transforme le monde, Élias. C'est l'amour mis en action. Un vent léger caressa son visage. Élias ouvrit les yeux. L'aube pointait, timide mais certaine. Les premiers reflets orange se glissaient sur les murs d'adobe. Il entendit des voix dehors. Les voisins étaient déjà debout, rassemblés, cherchant ce qu'il fallait faire. Son corps était encore douloureux, mais son cœur n'avait jamais été aussi léger. Maria apparut à la porte, encore ensommeillée. « Tu es déjà levé. »« Il y a du travail à faire, » répondit-il. « Quel travail ?
Celui qui commence par une prière et se termine par l'unité, répondit-il simplement. Plus tard, sur la grande place de San Gabriel, les habitants se regroupèrent, certains par curiosité, d'autres par désespoir. Le souvenir de la trahison d'Aurelio pesait comme une chape de plomb. Elias prit la parole d'une voix qui n'avait plus rien d'incertain. Nous avons vu nos terres asséchées, notre eau volée, notre sueur gaspillée. Nous avons été humiliés, trahis, éprouvés. Pourtant, Jésus ne nous a jamais appris à abandonner. Il nous a montré comment partager la charge afin qu'aucun de nous ne tombe. Nous n'avons ni argent, ni pouvoir. Mais nous avons quelque chose que personne ne peut nous arracher, nous avons les uns les autres. Nous avons déjà construit le canal autrefois. Nous le construirons à nouveau. Pas pour affronter un homme, mais pour honorer celui qui marche encore parmi nous. Un silence profond suivit. Puis une voix jaillit. Rosa Ramirez, l'ancienne guérisseuse, leva son bâton. Je suis avec toi. Puis une autre voix, moi aussi. Lança Tommy Vega. Bientôt, le silence se brisa en un cœur puissant. Nous sommes avec toi, Elias. Pour la vallée. Pour San Gabriel. Ensemble, ils se mirent en marche, outil à la main. Chaque pas semblait balayer un peu plus la peur laissée par la sécheresse. Elias sentit les larmes revenir, mais cette fois, elles n'étaient plus nées de faiblesse. Le fardeau était toujours là, mais il n'était plus écrasant. Parce qu'il n'était plus seul. Alors que le soleil déchirait les nuages en versant un halo d'or sur la vallée, un sentiment nouveau traversa tous les cœurs. Ce n'était pas encore la pluie, mais c'était une promesse. Après plusieurs jours de travail acharné, le ciel restait implacable. Le chant du vent s'était tu. Les visages se creusaient de lassitude. La chaleur blanche dévorait tout ce qu'elle touchait. La foi semblait de nouveau chanceler. Au-dessus de la crête, Aurelio Crane observait la scène. Son visage, sculpté dans l'arrogance, laissa passer une ombre d'inquiétude. La rumeur se répandait comme un feu, les gens avaient retrouvé l'espoir et suivaient Elias. Bande d'imbéciles, grogna-t-il. Aucune pluie ne viendra. La foi ne remplit pas les greniers. Pourtant, au moment même où il prononça ces mots, le vent bascula. Une vibration sourde traversa la chaîne de montagnes, un grondement venu du cœur même de la terre. Les oiseaux se turent. Les anciens du village levèrent la tête. Chez elle, Rosa Ramirez regarda l'horizon qui s'assombrissait comme de l'encre versée dans le ciel. Seigneur, est-ce enfin l'heure? Au canal, Tommy s'immobilisa, écarquillant les yeux. Elias. Regarde. Les sommets se perdaient déjà dans une masse de nuages lourds et violets. Une première brise fraîche glissa sur le visage d'Elias, et son cœur se serra de reconnaissance. L'odeur de terre mouillée et cette odeur sacrée qu'ils avaient oubliée se glissa dans l'air brûlant. À l'abri. Montez sur les hauteurs. La tempête arrive. Cria Elias. Certains se mirent à courir. D'autres restèrent en émerveillement, hypnotisés par le tonnerre qui éclatait comme une brèche vers le ciel. Une première goutte tomba. Puis une autre. Chacune d'elles, froide comme un miracle, brisa la poussière devenue boue. À l'entrée de leur maison, Maria et son petit frère Danny restaient immobiles, les mains ouvertes pour sentir l'eau du ciel. C'est vrai, c'est vraiment la pluie, souffla Danny, la voix tremblante de joie. Puis les cieux s'ouvrirent d'un seul coup. La pluie se déversa en un torrent bouillonnant, lavant les larmes, les peurs, les mensonges, l'injustice. Elle traversa les sillons comme une armée victorieuse. Elle redonna couleur à la vie. Elle promettait la renaissance. Les habitants de San Gabriel levèrent les bras, riant, pleurant, enlacés sous la bénédiction retrouvée. La vallée chantait, enfin. Elias, trempé, souriait. Le rêve, la lumière, les paroles du Christ battaient encore dans son cœur, mais plus rien ne ressemblait à un rêve. Tout était réel. Et alors qu'il regardait son peuple retrouver espoir, il sut que désormais, plus jamais il ne marcherait seul. Le vent hurlait à travers la vallée, faisant ployer les arbres et claquer les volets comme si les maisons elles-mêmes tremblaient. Des éclairs déchiraient le ciel en lames argentées, illuminant la terre assombrie une fraction de seconde avant de replonger tout dans l'obscurité. Ce jour-là, le miracle qui avait rendu la vie à San Gabriel apportait également un immense péril. Au canal, l'eau revenait, trop fort, trop vite. Des mois de sécheresse avaient transformé les rigoles en cicatrices friables. À présent, l'eau rugissante s'y engouffrait avec une violence incontrôlable.
Le courant frappait la barrière de pierre érigée par Aurelio Crane, cognant de plus en plus fort à chaque seconde. Tommy hurla pour couvrir le grondement du tonnerre, la digue ne tiendra pas. Elias fixait la masse d'eau qui montait, le cœur battant à tout rompre. Le mur d'Aurelio se dressait comme une blessure dans le sol, défiant le chemin naturel de la rivière. Il avait été construit pour retenir, pour dominer, pour priver. À présent, la nature elle-même, ou peut-être quelque chose de plus grand encore, venait réclamer justice. Elias inspira profondément et cria « Reculez tous !» Plus haut, Aurelio observait la scène depuis la crête. La pluie fouettait son visage, son chapeau menaçait de s'envoler tant le vent était violent. Sous ses yeux, le canal qu'il avait cru pouvoir maîtriser était devenu un fleuve incontrôlable. Les sacs de sable, soigneusement empilés sur ses ordres, se dérobaient, glissaient, se brisaient. « Non !» cria-t-il, la voix tremblante. « Renforcez-la. Tenez-la. » Mais ces hommes avaient déjà fui depuis longtemps. Le ciel tonnait de toute sa colère, et le sol vibrait comme si la vallée entière retenait son souffle. En contrebas, Elias restait immobile sous la pluie battante. Il n'éprouvait ni frayeur ni doute, seulement une immense révérence. La tempête n'était pas là pour détruire. Elle réparait. Elle ramenait l'eau à ceux qui en avaient été privés. Elle redonnait la vie, coûte que coûte. Un craquement colossal retentit alors, roulant d'un bout à l'autre de la vallée. Le mur céda. L'eau explosa à travers la brèche dans un rugissement libérateur. Elle balaya pierre et sacs de sable comme s'il n'avait jamais eu de raison d'être. Elle déferla vers les champs asséchés, s'y engouffrant avec la voracité de la bénédiction attendue depuis trop longtemps. Les habitants de San Gabriel sortirent en courant sous la pluie. Ils riaient, pleuraient, se prenaient dans les bras. Leur voix se mêlait au chant du déluge. « Gloire à Jésus !» s'écria Rosa Ramirez en levant les bras au ciel. « Le Seigneur nous a fait miséricorde. » Elias tomba à genoux dans la boue, la pluie ruisselant sur son visage, des larmes de gratitude se mêlant à l'averse. « Merci, murmura-t-il, tu ne nous as jamais abandonnés. » Maria et Danny se précipitèrent contre lui, serrant ses bras de leurs petites mains tremblantes. « Papa, regarde !» fit Danny d'une voix émerveillée. Déjà, l'eau se frayait un chemin à travers les sillons, se fondant dans la terre assoiffée qui buvait chaque goutte avec avidité. Sur la colline, Aurelio Crane restait figé. Trempé, vaincu, le regard perdu. Sa terre, sa digue, son orgueil, tout venait d'être balayé par la force même qu'il avait tenté de posséder. Il vit les villageois rire et s'enlacer. Pour la première fois, son regard s'ouvrit sur une vérité qu'il avait refusé de voir. Ce qu'il avait essayé d'accaparer ne lui avait jamais appartenu. L'eau était un don destiné à tous. Lorsque la tempête s'adoucit pour devenir pluie généreuse, Aurelio descendit lentement la pente. La boue s'accrochait à ses bottes, une humilité nouvelle à son cœur. Lorsqu'il atteignit la vallée, les habitants se tournèrent vers lui. Un silence lourd s'installa. Elias se releva calmement. Aurelio avança, la voix basse, « Rauque, tu avais raison. Cette eau appartient à chacun. Je n'ai voulu que le contrôle, et j'ai presque tout détruit. » Elias le contempla longuement avant de répondre, « Nous portons tous des fardeaux, Aurelio. Certains sont faits de fierté, d'autres de douleur. L'important n'est pas ce qui nous a égarés, mais ce que nous apprenons lorsque nous décidons enfin de les poser. » La tête d'Aurelio s'inclina. « Me pardonneront-ils » Rosa s'avança doucement, posant une main solide sur son épaule, « Le Seigneur l'a déjà fait. » Cette nuit-là, la pluie continua de tomber, mais son chant n'était plus triste. Le canal débordait d'une eau vibrante, porteuse de vie. Dans chaque tranchée retapée, dans chaque parcelle de terre oubliée, un avenir germait. Sous la lueur des torchers, les habitants travaillaient ensemble pour guider l'eau, et leurs éclats de rire s'élevaient en même temps que le ruissellement des ruisseaux renaissants. Maria observa son père qui reconstruisait le canal, les muscles tendus, le cœur léger. « Tu disais toujours que la foi cachée finit par fleurir une fois partagée. » Elias sourit, l'eau scintillant sur son visage. « Et maintenant elle pousse partout. » Les nuages finirent par se disloquer et la lune se glissa entre eux, éclairant une vallée transfigurée. L'air sentait l'herbe fraîche, la pluie et la renaissance. Non loin d'eux, Aurelio contempla le canal qu'il avait jadis revendiqué. Son regard se brouilla d'émotion. « Peut-être que la grâce ressemble à cela, » souffla-t-il. Rosa répondit sans hésiter, « Personne ne possède la grâce, Aurelio. Elle coule là où les cœurs s'ouvrent. »
À l'aube, le paysage paraissait méconnaissable. Là où régnait le silence et la poussière quelques jours plus tôt, les rivières étincelaient sous le soleil. Des oiseaux chantaient à nouveau. Les montagnes même semblaient respirer un nouvel espoir. Et au centre de tout cela se tenait Elias, témoin silencieux de la bonté revenue arroser chaque racine, chaque graine, chaque âme. La tempête avait détruit une digue, mais elle avait surtout brisé des murs bien plus opaques, ceux qui séparaient les hommes. Les gens de San Gabriel comprirent alors que le véritable miracle n'était pas la pluie en elle-même, mais la miséricorde qu'elle avait apportée avec elle. Lorsque le soleil réchauffa la terre encore humide, chaque flaque devint mémoire. Chaque brin de verdure, promesse. Les rires d'enfants remplacèrent les murmures des jours arides. Pour la première fois depuis des années, la vallée n'avait plus l'air maudite. Elle était redevenue un foyer. La crue n'avait pas seulement libéré l'eau. Elle avait libéré le pardon. Elle avait ouvert la porte à l'unité. Et dans ce silence doux après le tumulte, une foi nouvelle avait pris racine. Une semaine plus tard, les champs vibraient de vie. Des rangées de maïs et de haricots se dressaient déjà vers le ciel comme pour célébrer leur retour. Chaque matin, les villageois se réunissaient pour travailler ensemble. Ils ne le faisaient ni pour la survie ni par obligation, mais par reconnaissance. Là où régnait autrefois un désespoir muet, il y avait désormais des chants, des histoires, des mains qui se rejoignaient. Elias Lopez travaillait à leur côté, ses mains calleuses plongées dans la terre, son cœur aussi humble qu'eux. Lorsqu'on lui demandait s'il était fier, il secouait la tête avec un sourire tranquille. Ce n'est pas moi. C'est nous. Et c'est lui. Il n'était pas nécessaire de prononcer le nom. Tous savaient de qui il parlait. Un matin, Elias se tenait auprès de Rosa Ramirez près du canal reconstruit. L'eau y courait claire et puissante, scintillant sous la lumière de l'aube. Le visage marqué de Rosa affichait une paix profonde. « Regarde cela, Elias, dit-elle. La grâce, lorsqu'elle est partagée, ressemble exactement à cela. » Il acquiesça, touché jusqu'à l'âme. Nous avons dû passer par la souffrance pour l'apprendre. Rosa esquissa un sourire tendre. Les hommes n'apprennent jamais autrement. Par la douleur et par les miracles. Tommy Vega arriva en courant, ses vêtements imprégnés de rosée. Don Elias, lança-t-il, essoufflé. La cour de l'église est prête. Les enfants veulent y planter un jardin pour tout le monde. Les yeux d'Elias brillèrent. Alors commençons là-bas. À l'ancienne église, Père Ignacio observait les habitants débarquer, les bras remplis de plans, d'outils et de joie. Les enfants creusaient la terre de leurs petites mains, éclatant de fierté. Maria les guidait doucement, sa voix posée et rassurante planant au-dessus du brouhaha heureux. Danny courait parmi les rangs de pousses, poursuivant des papillons revenus avec la pluie. Aurelio se tenait à l'écart, son chapeau entre les mains. Il resta longtemps immobile, pris dans une hésitation semblable à un dernier mur à franchir. Puis, sans un mot, il saisit une pelle, s'agenouilla près d'un petit garçon et planta un jeune arbre avec une infinie délicatesse. « Pour l'avenir » murmura-t-il. Personne ne répondit, mais des sourires fleurirent sur les visages. L'homme qui avait voulu emprisonner l'eau s'employait désormais à faire pousser la vie. Plus tard, Rosa passa près du jardin et aperçut quelque chose qui la fit s'arrêter. Une petite pancarte en bois avait été plantée au bord du premier rang de pousses. Sur le bois encore frais étaient gravés quelques mots simples, comme une vérité que la vallée avait enfin retrouvée. Eau partagée, vie multipliée. Dans la petite vallée de San Gabriel, les lettres peintes à la main sur une planche de bois disaient « À Jésus-Christ, qui a porté le fardeau que nous ne pouvions plus soulever ». Ce message ne se voulait ni ostentatoire ni solennel, seulement sincère. Les mois avaient passé. La pluie, autrefois un miracle, était devenue une compagne régulière du quotidien. Grâce à elle, un nouveau rythme de vie avait émergé, un rythme fondé non plus sur la peur de manquer, mais sur la confiance retrouvée. San Gabriel n'était plus une communauté dépendante de la charité des puissants ou de la clémence du ciel. La vallée avait appris à se relever par elle-même, soudée par une épreuve qui l'avait presque détruite. Les habitants s'étaient découverts membres d'une même famille, liés par un souvenir que personne ne voulait oublier, celui d'un jour où le ciel avait semblé s'ouvrir pour les entendre. Souvent, Elias remontait le chemin poussiéreux jusqu'au vieux chêne, perché sur la colline comme un gardien de leur mémoire. C'était là qu'il avait aperçu, pour la première fois, cet homme en blanc portant du bois sur ses épaules, silhouette solitaire aux gestes empreints d'une dignité ineffable. Sous ses branches anciennes, Elias priait. Non pour d'autres miracles,
car il savait que Dieu n'était pas un distributeur de prodiges. Il priait pour remercier. Il priait pour la force de continuer. Un soir, alors que le soleil se couchait en incendie d'or et de pourpre, Maria le rejoignit. Elle approcha en silence, laissant le vent porter doucement le bruissement de sa jupe. « Papa » murmura-t-elle. « Les gens du village veulent donner ton nom au canal. » Elias eut un bref rire, presque gêné. Il secoua la tête comme si une telle idée lui semblait trop lourde à porter. « Ce canal n'est pas le mien, » répondit-il avec tendresse. « Il est le leur. Il est le sien. » Maria inclina la tête, un sourire malicieux aux lèvres. « Alors comment devrions-nous l'appeler » Le père tourna son regard vers l'eau qui serpentait à travers la vallée, reflétant les flammes du crépuscule. Un silence profond s'étira avant qu'il ne réponde. Le canal de l'espoir. Car ce n'est pas seulement la pluie qui est née ici, mais l'espérance. Celle qui redresse les dos fatigués et rallume la lumière dans les regards. Les années passèrent, discrètes comme des ailes de colombe. San Gabriel changea. Les maisons devinrent plus solides, les jardins plus verts, et chaque dimanche, la cloche de l'église, jadis muette, reprit son chant clair. Des voyageurs se succédèrent. Certains venaient en curieux, cherchant à voir de leurs yeux ce lieu dont on murmurait qu'il avait touché le divin. D'autres arrivaient le cœur lourd, espérant comprendre comment, ici, la foi avait renversé un destin. Ils trouvaient Elias dans les champs, les mains noircies de terre, le visage illuminé par un sourire simple. Quand ils lui demandaient ce qui s'était réellement produit ce jour-là, il racontait. Non comme on raconte une légende, mais comme on confie une vérité intime. Jésus-Christ est apparu lorsque j'étais le plus faible, disait-il doucement. Il ne m'a pas libéré de la charge. Il m'a appris à la partager. Et lorsque nous avons accepté de porter ensemble, alors le miracle a commencé. Ainsi parlait le paysan, sans grandiloquence, mais avec une foi devenue calme et profonde. Beaucoup repartaient changés, avec en eux une étincelle qui refusait de s'éteindre. Lorsque le temps rattrapa Elias et que son cœur cessa de battre, San Gabriel se rassembla comme un seul corps pour faire son dernier adieu. La petite église déborda de monde, au point que certains durent écouter depuis la place, mains jointes, têtes inclinées. Le père Ignacio, désormais très âgé, tremblait en retenant ses larmes. Il nous a appris à prier avec nos mains et à aimer avec notre travail, dit-il d'une voix brisée. Il nous a montré que les miracles ne sont pas faits pour être possédés, mais partagés. Après la messe, les habitants portèrent le cercueil jusqu'au bord du canal. Ils déposèrent sur l'eau des pétales rouges, jaunes et blancs. Chaque fleur portait un remerciement, un souvenir, une prière. Maria se tenait à côté de son jeune frère. Ce dernier, les joues humides, murmura. « C'est lui qui nous a portés. » Maria le prit dans ses bras et lui répondit doucement. « Non, petit frère. Il nous a appris comment nous porter les uns les autres. » Les fleurs dérivèrent lentement, emportant avec elles un adieu tendre, mais jamais final. Les années suivantes, une plaque de bronze fut installée près du canal. On y grava ces mots simples. Ici, à San Gabriel, la foi devint action. L'eau devint miséricorde. Tout voyageur qui s'arrêtait un instant pouvait lire ce message, poser un genou à terre et effleurer l'eau claire. Et les prières qu'il confiait à ses courants n'étaient pas des supplications pour la pluie, mais des demandes de courage, de persévérance, de foi quand le monde semblait de nouveau se dessécher. Car l'héritage d'Elias Lopez ne se trouvait ni dans ses récoltes, ni dans les murs de sa maison. Son héritage vivait dans chaque personne qui choisissait la compassion plutôt que l'orgueil, le courage plutôt que la peur, l'espoir plutôt que la résignation. Il vivait dans la main tendue à son voisin, dans la porte ouverte à l'étranger, dans le sourire partagé malgré la fatigue. Au crépuscule, la caméra imaginaire qui raconte encore cette histoire glisserait sans bruit au-dessus de San Gabriel. Elle montrerait les champs baignés d'une lumière dorée. Les enfants courant entre les rangées de maïs, leur rire se mêlant à la musique du vent. Le canal scintillant comme un ruban d'argent sous le soleil mourant. Dans cette douceur du soir, une voix chuchoterait. Dans un monde où tant d'hommes et de femmes portent seuls leur fardeau, souvenez-vous de la leçon de San Gabriel. Une foi partagée devient une force multipliée. Un simple geste de bonté suffit parfois à entr'ouvrir le ciel. Ce récit ne cherche pas seulement à émouvoir. Il invite. Il rappelle que le Christ marche encore parmi les vivants, silencieux parfois, mais toujours fidèle. Il agit dans les gestes humbles, dans les sacrifices discrets, dans les solidarités qui se tissent loin des projecteurs. Là où une main se tend,
là où une voix réconforte, là où un cœur se relève, la grâce se rend visible. San Gabriel n'est pas un lieu perdu dans un conte. C'est chaque ville, chaque village, chaque foyer qui accepte de croire que l'amour a un pouvoir bien plus vaste que la peur. C'est chaque personne qui choisit de ne pas détourner le regard lorsqu'un autre vacille. C'est chaque communauté qui comprend que l'eau de la vie circule mieux lorsque personne n'érige de digue. Le canal de l'espoir continue de couler. Il rappelle que les miracles ne naissent pas d'une pluie providentielle tombée du ciel, mais de la volonté des hommes à faire du ciel un allié. Les pétales tombés dans ces eaux ne se perdent pas. Ils deviennent une part de l'histoire, une mémoire flottante qui dit « Nous avons cru. Nous avons aimé. Nous avons tenu bon ». Que chaque lecteur de ce récit porte désormais un peu de San Gabriel en lui. Non comme un souvenir lointain, mais comme une promesse vivante. Celle de ne jamais laisser un frère s'effondrer sous le poids de son fardeau. Celle de tendre la main avant que le désespoir ne fasse ployer l'échine. Celle d'avancer ensemble, parce que le chemin est trop dur lorsqu'il est parcouru seul. La foi n'est pas un refuge pour fuir la douleur. Elle est une source où l'on puise la force de continuer malgré tout. Elias Lopez l'avait compris au pied d'un chêne, sous le regard silencieux de celui qui porte le monde. En apprenant à partager son fardeau, il transforma une vallée entière. Et cette transformation continue, portée par des vies qui, en choisissant l'amour, deviennent elles-mêmes des miracles. Si donc, un jour, le doute vous envahit et que le monde vous semble aride, souvenez-vous de l'eau claire qui traverse San Gabriel. Elle coule pour rappeler que même dans la plus grande sécheresse, un seul acte de foi suffit à faire refleurir la terre.